Les handicapés, on a vu que le Conseil général joue un rôle important. Les logements, on a vu également la participation. Normalement, c'est l'État qui devrait s'occuper de ça. L'État étant défaillant, c'est le Conseil général qui intervient. Donc le Conseil général il intervient dans beaucoup de choses, mais la plupart du temps, les gens ne connaissent pas. Ensuite, le Conseil général il donne un tas de subventions, d'aides, etc. Et nous rendons compte que souvent, la personne n'a rien fait ici. La personne n'est pas au courant que ces aides-là existent. Alors, ce qu'il faut, c'est que le Conseil général et la mairie travaillent beaucoup plus ensemble. Et dans le domaine social, la mairie, c'est les CCS. Donc, ce matin, il y avait une réunion des membres de notre nationalité au Conseil général, sous la présidence de M. Lavanda, et nous avons décidé déjà que les CCS et le Conseil général doivent travailler ensemble, la main dans la main. Et en parlant de travailler ensemble, je suis là tout de suite, que si au Conseil général, on a un conseiller général qui n'est pas d'accord avec la mairie, il ne viendra pas travailler la main avec nous, il ne voudra même pas donner nous la main. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important dans une commune ou un seul canton, le conseiller général doit être obligatoirement, sinon pendant toute la durée du mandat, rien ne se passait. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Maintenant, ce qu'il faut savoir également, on doit dire que le conseil général fait beaucoup de choses, mais le réunionner, l'administrer, ne connaît pas peut-être que le conseil général fait beaucoup de choses. Le conseil général, c'est plus de 5000 employés. 5000 employés. Et ces 5000 employés-là, ce qu'il faut savoir, c'est que la grande majorité de ces gens qui travaillent correctement, donc personne n'a à se plaindre. Et là-dedans, il y a un peu d'employés qui sont un petit peu plus paresseux. Il y en a 2 ou 3 que contre la présidence et contre la majorité. Donc je peux essayer au contraire de saboter le travail. Bon, maintenant, ça veut dire que la présidente, son permis poids lourd, c'est 5601 qui dirige tout ça. Tous les défauts, tous les dysfonctionnements, tout ça est reconnu, en grande partie. Et à partir, avec le nouveau mandat, le président, tout cela sera disponible. On a pu tenir compte des études de tout ça, et que le Conseil général il pourra déjà accomplir dans tous les domaines. Il faut les rattraper, évidemment. Ça ne devrait pas poser de questions ici. Dans le domaine des aides aux associations, c'est des centaines d'associations qui sont subventionnées par le Conseil général. Et là également, il faut que la mairie s'implique plus pour pouvoir défendre un certain nombre. Parce qu'il y a des quand je dis que vous êtes ensemble, c'est important. Ça veut dire 1600 associations. Donc lorsqu'on regarde toutes ces associations-là, il faut que nous-mêmes, on se donne l'idée de dire telle association, on connaît son implication sur le territoire de la commune, et c'est à nous de faire plus. Donc ça veut dire qu'à partir du prochain mandat, l'engagement qui a été pris pour les communes aussi, on a mis une carte ce soir, c'est que le Conseil général et la mairie, le conseil de la mairie, doivent travailler beaucoup plus ensemble, et ça au bénéfice des administrés et de ceux qui ont le plus besoin. Alors un exemple sera bien mis, je ne pas ici plus tard. C'était surtout une réunion pour les handicapés. Nous avons vu d'autres questions posées qui n'étaient pas obligatoirement pour les handicapés. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui nous a dit, bon, on a pris 60 ans, le Conseil général paye le transport pour nous, 30 jeunes, donc c'est très bien. Si nous habite de Dames, pour aller bénéficier de ce 30 jeunes en ville-là, il faut que déjà nous prendre un taxi, et il faut prendre un autre transport, et le transport est payant. Donc il prend un transport payant pour aller donner un transport gratuit. Oui, puisque c'est le Conseil général d'un côté, et le PCO puisque nous sommes dans une intercommunalité qui regroupe 5 communes, PCO, c'est le PCO qui gère tout ça. Donc ce que nous avons vu déjà avec la présidente, et avec le PCO, évidemment, c'est que dorénavant, la personne qui va quitter deux dames pour aller se passer en ville, donc elle va quitter deux dames pour aller à la ville pour prendre le temps d'homme gratuit, eh bien il n'aura pas à dépenser un seul euro. Un seul euro parce que le PCO va prendre en charge une partie, le Conseil général en général il va compléter, et s'il faut compléter encore, ce sera la commune, mais il y aura un transport gratuit, là c'est ce qu'on appelle le transport de proximité, un transport gratuit pour tous ceux qui ont 60 ans. Mais le principe est le même, le transport est gratuit depuis l'âge jusqu'à l'âge de soir. Donc ça également, c'est quelque chose qui va exister.
Bon, c'est tout ça. L'engagement que nous prenons par rapport aux autres candidats, c'est que quand nous dit que nous ne fait ça, nous emmène avec nous la présidente, parce qu'elle sera toujours présidente dans cette présidence, la présidente du conseil général, et on va travailler la fin d'avant comme on était déjà avec le conseil général aujourd'hui. Et la présidente, de ce qui connaît que c'est quelqu'un qui c'est pas souvent dans l'institution, peut-être pour le fois qu'elle est là, vraiment elle est là. Mais tu vois ses activités, parce que tout est au rempli. Et c'est pas de hasard, lorsqu'on fait sondage de savoir qui c'est la personne la plus populaire à la réunion. La personne la plus populaire à la réunion, c'est pas Didier Robert, comme il dira, mais c'est la Sira Nada. Donc, il a dit encore une fois, merci à la Sira, elle sera encore avec nous pendant la campagne. C'est quelqu'un qui a dit aussi tout à l'heure dans les Mérianettes, il faudrait qu'on parle un peu de conseil général. Donc, tout ça, c'est dans ce que nous allons faire là, le fait que les deux travaillent également en main. Nous aussi, que nous avons seul temps de commune, il a dit que nous parlons de théâtre, etc. Parce que sinon, c'est le diagnostic du travail. Donc, c'est là-dessus qu'on va améliorer ce qui existe déjà, mais avoir en tête que le Conseil général n'a pas honte. Il fait beaucoup de choses avec les choses. C'est pas la quelque chose qui existe, qui n'a pas bénéficié parce que tu ne connaissais pas. C'est tout ça qui peut arriver. Oui, moi, c'est un exemple. Normalement, c'est vrai que c'est mal connu parce que souvent on dit que les personnes qui touchent la PA doivent rembourser. Par la suite, sur l'héritage, je ne sais pas, est-ce que c'est vrai? C'est faux. Oui. C'est faux. Tout à l'heure, je viens d'expliquer que les personnes âgées. Je viens de dire, je voudrais remercier Roland Robert. Et il y a plein de choses qui ont été faites. Parce que le Conseil général, on s'occupe, j'ai envie de dire, du premier cri jusqu'au dernier soupir d'un individu. Premier cri, pourquoi? Parce que quand une jeune fille gagne les enfants, là, il ça la PMI, le suivi de son grossesse est gratuit, c'est le Conseil général qui paye. Le médicament, quand il a pas une couverture sociale, il gagne pas paye le bon médicament. C'est gratuit parce que c'est le Conseil général qui paye. Quand Lisa va dans la crèche après son marmaille, c'est nous qui payons tout fonctionnement dans les crèches et c'est nous qui équipons les crèches alors que ce n'est pas notre compétence. Toute crèche, la possession de la gagnante, super. Le Conseil général a participé. Mieux que ça, ça aussi, je ne connais pas. Quand ils gagnent moins de 2,5 SMIC, nous payons la crèche pour que normalement, ils n'ont moins à payer à la crèche. Seulement, à partir de l'année prochaine, Missa peut payer la crèche. Missa paye directement le parent et Missa donne à Zot un chèque marmaille. Parce que nous ne connaissons pas trop la crèche, si dit à Zot vraiment, il ne veut plus les casse autour. Donc nous ça donne en direct le parent le chèque marmaille. Nous avons des autres depuis marmaille. Bon, il passe au collège, les étudiants, transport, tout ça, mais il arrive personne âgée. Conseil général, si nous payons pour autres le chèque santé. Si on tombe malade, on gagne Alzheimer. Donc marmaille travaille, je ne sais pas quoi ça. La point de monde pour garder à vous. Nous mettons à vous dans un établissement. Nous la point c'est l'argent. C'est nous qui payons une place. Et dans un établissement, c'est 3 000 € par mois. C'est nous qui payons ça à l'établissement pour vous. Et on peut vérifier, la personne, il paye. Mais toute ça que nous payons pour une personne âgée, quand il est mort, même s'il a un bien, on ne rembourse pas. Parce que le Conseil général nous a fait voter une délibération qui dit que toute aide que nous donne à une personne âgée, il arrive n'importe quoi, on peut avoir un case, deux cases, un terrain, deux terrains, on ne rembourse pas, ou les enfants ne remboursent pas quand on est mort. Ça, il faut que vous tout y connaissez. Et de monde, il mélange une affaire. L'APA, la pointe de recours sur succession. Il appelle ça le recours sur succession. L'APA, la pointe. On a une affaire d'ENA, mais elle n'est pas payée par nous. C'est le minimum vieillesse. Quand on gagne le minimum vieillesse, le montant minimum, c'est 400 € à peu près. Mais quand on gagne plus, parce qu'on l'a demandé, etc., ça, le fonds de solidarité national, si on mort et que votre bien il dépasse 33 000 €, il peut réclamer aux enfants. Les autres, ils réclament aux enfants. Mais ce n'est pas la même chose que le Conseil général, c'est l'État. Par contre, l'ENA peut-être une loi que Banaï veut faire passer pour que quand il peut reprendre le terrain où nous on a fait voter au Conseil général ça. Là, on peut vérifier. Depuis moi les présidents, nous avons fait voter ça, Roland la majorité du connaît, nous on est à la délibération. La point rien que nous payons aux autres, que nous reprenons, que les autres enfants n'aura à rembourser.
Donc il ne faut pas avoir peur. Par contre, peut-être quand les élections de Mounif racontent, le minimum vieillesse est remboursable. Hein, mais ça, c'est pas nous qui payons, c'est l'État qui paye. Donc moi, je suis venue vous voir, après on part tout de suite. Roland Robert, c'est mon vice-président. C'est votre maire. C'est un vice-président et un conseiller général qui a travaillé. Et moi, il a dit que je serais présidente. Pour être présidente, j'ai besoin que Roland Robert soit conseiller général. Et donc moi, je vous dis, je viens vers vous pour vous dire que moi, j'ai besoin de votre vote pour que Roland Robert soit élu au premier tour le 20. Parce que Zeb aura peut-être envie de dire, ah, m'a pas envie de voter, ah, dimanche, nanana, le temps, etc. N'avoir ça après, parce qu'il n'y a qu'un vote, c'est le vote du Conseil général, mais c'est un vote important. Parce que le Conseil général s'occupe du social, et il y en a plein d'aides que nous faisons, je ne connais pas que c'est nous, mais c'est nous. Parce que moi, les chiottes n'a bon peu, ils ne connaissent pas tout ce que nous faisons. Et bien, pour ça, il faut que le 20 et le 27, et le 27, il sera avec nous à cet endroit, parce que dès le 20, il sera réélu. Moi, je sais que je pourrais compter sur vous.